Selon vous, à partir de quel âge vous diriez à une personne, bon, Ne pars plus. voilà. Je pense au-delà de 40 ans. D'accord. On n'a rien à aller faire à l'extérieur. Après 40 ans. Ah oui, Quelqu'un qui a ouais. 42, 43 ans. Non, parce que quand tu arrives là-bas, tu vas perdre minimum entre 5 et 10 ans pour déjà avoir les papiers et tout ça. Et aujourd'hui, c'est la galère. Une fois que ça c'est fait, la compétence que tu as aujourd'hui, tu vas arriver là-bas, tu vas galérer. À moins que tu sois un savant né avec des capacités extraordinaires, mais sinon tu vas galérer. Ouais. Et quel est l'avantage justement de vivre au Congo? Si on peut donner du rêve à quelqu'un qui nous suit là. J'ai entendu récemment, il y a eu un braquage à Robank, les Koulouna, ça continue. Le Congo te donnera l'avantage de ce que toi tu prends. Ce pays, c'est ce que toi tu veux devenir que le Congo va te renvoyer. Ce n'est pas la faute des autres. Ce n'est pas la faute des Koulouna. Ce n'est pas la faute du courant, etc. Non, c'est ce que toi tu veux devenir. Bonjour à tous, bienvenue sur la Live TV, je suis Laure et vous suivez l'émission Vivre et Réussir. Dans cette émission, je reçois des personnalités avec lesquelles nous échangeons sur leur parcours au travers de témoignages inspirants et de conseils pratiques. Et aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa et je reçois pour vous un entrepreneur. Alors, il porte la vision Groupe Service Diaspora. Certains le connaissent sous le nom de Dieudonné Mwamba, mais sur les réseaux sociaux, il est connu sous le nom de Papa Dido. Papa Dido, bonjour. Bonjour Laure. Comment est-ce que vous allez? Oh, très bien. Un plaisir de vous recevoir en tout cas. En tout cas, le plaisir est partagé. Et donc, comme je le disais en introduction, nous sommes à Kinshasa. Et pour nous, il était vraiment primordial de pouvoir venir à votre rencontre, de vous découvrir. Et on a tous un commencement. Comme on le dit souvent, on a l'habitude d'apprécier le produit fini. On voit ce qui est devenu Papa Dido d'aujourd'hui. Mais j'imagine que derrière peut-être cet accomplissement, il y a eu des moments difficiles, il y a eu un certain parcours. Et raison pour laquelle nous avons donc tenu à vous recevoir aujourd'hui pour parler de votre parcours. Et si on doit parler du commencement, il était une fois Papa Dido. Il était une fois Papa Dido. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de... Merci beaucoup Laure. Alors Papa Dido, aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi, déjà de vous recevoir, parce que cela prouve la reconnaissance du travail que l'équipe de Papa Dido, nous sommes en train de faire dans ce pays. Alors, je suis de la diaspora. Tel que vous me voyez là, j'ai passé plus de 30 ans de ma vie à l'étranger, notamment en France, dans la ville de Bordeaux. On a fait tout ce qu'il y avait à faire, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau des études, et nous avons réalisé des choses dans ces pays. D'ailleurs, je tenais ici à remercier la France, parce qu'effectivement, on ne peut pas cracher sur le pays qui nous a permis d'avancer dans la vie. Donc voilà, mais je suis d'abord congolais. Je suis congolais à 100%. Et malgré tout le parcours que j'ai eu en France, où nous avons fait des études, où nous avons réalisé des projets, j'étais directeur d'un grand centre de formation à Bordeaux, le CEFIP, où effectivement j'ai fait de la formation professionnelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je travaillais avec ce qu'on appelle les organismes collecteurs sur lesquels on cotisait pour la formation professionnelle. Donc moi j'avais des conventions avec eux pour former les salariés d'entreprise dans le domaine informatique parce que c'est ça mon métier de base. Mais malgré tout ça, j'avais l'appel du pays qui était là. Et c'est pour ça que je pense que pendant l'interview, on va prendre petit à petit les étapes. C'est comme ça que j'ai décidé, à un certain moment, de m'intéresser à mon pays. Mais tous les parcours classiques, je suis passé par là. Je sais ce que c'est que la difficulté, je sais ce que c'est que gagner de l'argent, je sais la vie difficile aujourd'hui dans les pays soi-disant développés, je dis bien soi-disant développés, que ça représente pour nous. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer dans ce pays et de voir comment faire pour faire un leadership, le fameux mindset, changement de mentalité pour que nous, les Congolais, on puisse aller de l'avant. Voilà un peu, en bref, ce que je peux dire sur Papa Dido. On y reviendra, hein. Le mindset, on va vraiment le développer. Mais si on doit revenir au commencement, plus ou moins, Papa Dido sort bien d'une famille. Est-ce que vous êtes l'aîné? Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Oui. Je suis l'aîné d'une grande famille. En tout, on était
Nous avons perdu malheureusement quelques-uns d'entre nous. Et à la date d'aujourd'hui, on est 6. Et je suis aîné. Être aîné, c'est une responsabilité. Être aîné, c'est qu'entre guillemets, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc j'étais contraint de réussir. J'étais contraint de donner l'exemple. J'étais contraint d'être la locomotive. C'est ce qui a fait que, durant toute ma vie, je me suis battu pour faire le nécessaire et rester le modèle dont la famille avait besoin. Et c'est comme ça que, durant mon parcours, j'ai tout fait. Papa Dido, j'ai été leader en boîte de nuit. D'accord, donc toujours ici à Kinshasa. Ah non, là je vous parle de mes débuts d'homme à l'étranger. Videur de boîte de nuit, c'est-à-dire Moutamaka et Sénakati à boîte de nuit. Papa dit que j'ai travaillé dans des champs pour aller couper dans les vignobles les raisins, le maïs, etc., etc. Mais parce que c'est un début. Mais je suis resté sur mon objectif, c'est aller de l'avant et parcourir les étapes nécessaires. Mais moi, il y a une question comme ça qui me vient en tête. Oui. À quel moment vous décidez de quitter Kinshasa et d'aller en Europe? Parce que voilà, pour une personne classique du Congo, c'est un rêve. Aller en Europe, aller en Belgique, aller aux États-Unis, c'est le but d'une vie. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a motivé à un moment donné à quitter en fait votre famille, vos racines et à vous expatrier? Alors moi j'ai eu une chance extraordinaire. Et je tenais d'ailleurs à rendre hommage à mon père, M. Mwamba Kitambo. Ce monsieur-là, c'est mon mentor, c'est mon leader, accompagné bien sûr de ma pauvre maman qui n'est plus là. Mon père était dans la diplomatie. Mon père a travaillé presque dans la plupart des ambassades à l'étranger. Donc ce qui fait que il avait pris comme option d'emmener la totalité de sa famille. Donc moi, Papa Dido, j'ai eu la chance de voyager dans le monde entier. Donc, le fait de partir d'ici, ce n'est pas un choix ni en étant adulte ou quoi que ce soit. Non, c'est que je suis parti en Europe par le parcours de mon papa depuis, je devais avoir à l'époque peut-être 8 ou 9 ans qu'on a commencé à voyager. Donc j'ai fait presque tous les pays. J'ai fait des scolarités en italien, j'ai fait des scolarités en allemand. À l'époque, mon père avait été diplomate en Autriche. Donc j'ai fait le lycée français de Vienne, etc. Ce qui fait que l'Europe, pour moi, ça a toujours été quelque chose de naturel. Je ne me suis pas battu plus que ça. Et c'est comme ça que j'ai passé mon temps à grandir, à m'épanouir. Parce qu'à l'époque, papa faisait 4 ans à l'étranger. Il était obligé de revenir 2 ans pour se poser et repartir. Alors imaginez le nombre de... Et pendant les 4 ans, il pouvait être muté d'un pays à l'autre en peu de temps. Et c'est comme ça que l'Europe, pour moi, je ne connais pas la difficulté au fait. Et à partir de quel âge vous vous installez en Europe? Alors, quand je devais avoir 22 ans, quand j'ai eu mon inscription à Bordeaux, et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie d'étudiant. Et ce qui est extraordinaire, c'est pour ça que je parle de mon père, c'est que je me rappellerai tout le temps. Je suis arrivé à Bordeaux, à l'époque il était en poste au Cameroun. Je suis arrivé en France, à l'époque il m'avait donné 3000 francs français à l'époque. Aujourd'hui en euros, je ne sais pas ce que ça représente. Il m'a dit, tu es un homme. Les 3000 que je viens de te donner, fais en sorte que ça se multiplie un jour. Je te donne ma bénédiction. Je n'avais pas de bourse. Vous connaissez les étudiants congolais. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie d'adulte, en fait. Dans ce Bordeaux, où on est passé par la totalité des étapes de vie. Il y a des moments c'était dur, c'était pas évident. Et puis voilà comment. C'est ça, en fait, l'historique de l'Europe, de Papa Dido. Ça passe par ce cheminement que je donne. Voilà. Donc à Bordeaux, vous êtes quand même bien installé. Ah oui, à une époque, bien sûr. À une époque, bien sûr, à Bordeaux, je me retrouve... alors, je me rappelle encore très bien. J'arrive à Bordeaux au niveau des studios, au niveau universitaire. J'avais pas de place. J'étais arrivé un peu en retard. Je descends
à la gare de Bordeaux, je trouve un petit hôtel juste à côté. Et comme quoi, quand on a l'étoile positive, ça me suit partout, je vous assure, dans la vie, faites du bien. Et donc, je vais, ce jour-là, je suis sur le comptoir, en train de réfléchir, comment je vais faire pour trouver un studio ou un truc comme ça. Et il y avait un monsieur Pêche, je me rappelle, le pauvre, il est décédé déjà. Et il était au comptoir, on a commencé à échanger. Et ce Français-là me dit, je lui explique un peu mon problème, il me dit, ne t'inquiète pas, j'ai une cave. Une cave, papa dit j'ai commencé dans une cave à Bordeaux, à Côte-d'Héran, ceux qui connaissent c'est Bordeaux. Bienvenue au Congo. C'est l'ambiance c'est l'ambiance du Congo. Voilà, l'ambiance du Congo. Et donc du coup, ce monsieur-là me dit, écoute, ne t'inquiète pas, j'ai une cave. Si ça t'intéresse, tu peux emménager cette cave en attendant que tu trouves une solution. C'est comme ça que j'ai commencé ma vie dans une cave. Et aujourd'hui, quand j'en parle, je me dis, waouh, comment c'est possible? J'ai emménagé cette cave. Il m'a trouvé un chauffage électrique, je me rappelle. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie d'étudiant en Bordeaux. Mais je ne me suis pas découragé parce que à l'époque, je faisais de la boxe. À l'époque, j'avais besoin d'évoluer. Et il me fallait un petit boulot. Il me fallait un petit boulot rapidement. Donc j'ai cherché un club de boxe à Bordeaux. Je me suis inscrit au club de boxe. J'ai commencé mes entraînements de boxe. Et c'est comme ça, par rapport à ces entraînements, que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a présenté à pas mal de gens. J'ai commencé à sortir, j'ai commencé à fréquenter du monde et je me suis retrouvé un jour à être dans une boîte. Écoutez bien, via Montebandara, une boîte de nuit. Antillaise, comme on disait à l'époque, zouk et tout ça, etc. Et dans cette boîte, il s'est passé quelque chose qui a transformé ma vie. Je n'avais pas de boulot, je n'avais pas de bourse, jamais. Donc du coup, dans cette boîte, qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, j'étais tranquillement assis, en train d'écouter ma musique, mon petit verre à côté. Il y a une bagarre qui éclate. Juste à côté de moi, les mecs qui étaient à côté de moi. Et ils s'échauffent entre eux, matin, des coups partent dans tous les sens, et il y en a un qui pousse et qui renverse mon verre. J'étais calme. Donc, Etalingaïté, c'était pas mon problème dans cette histoire. Mais à partir du moment où il renverse mon verre, qu'est-ce que papa dit de je fais? Ils étaient en train de se battre, véridique. Je me lève, je vais voir le gars là. Je le tapote à l'épaule. Je dis, s'il te plaît, arrête un peu de te battre, tu viens de renverser mon verre. Il se retourne, il essaie de s'énerver contre papa, il dit, bah, à ce moment-là, j'ai pratiqué mes petites connaissances de boxe. Je les ai mis les deux KO. Le propriétaire de la boîte, une fois que les gars sont sortis, je suis assis tranquillement, je vois une bouteille qui m'arrive. D'accord. De la part de la direction. C'est comme ça que ce monsieur-là vient me voir pour me demander si ça m'intéressait de travailler dans sa boîte. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier job en tant que videur en voiture. Donc je travaillais le vendredi, le samedi. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais 500 francs qu'on me payait chaque week-end. Mais Laure, je t'assure que c'était waouh! C'est comme ça que j'ai changé mon petit studio simple en attendant de repartir à la chambre universitaire. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est là où papa dit que j'ai commencé tranquillement. Mais malgré tout ça, j'allais chercher la valeur ajoutée. Il me fallait atteindre mon objectif. Il me fallait mon diplôme. Il me fallait. Je n'avais pas d'autre choix.
Je n'avais pas d'autre choix. Voilà un peu l'histoire. En bref. Donc des débuts un peu difficiles, je dirais, en tant bien qu'étudiant. sûr. Mais ce que j'ai apprécié, c'est lorsque vous avez dit que papa, en fait votre père, vous avez dit vous êtes un homme. Oui. Et ça, en fait, c'est comme si ça a pris du sens et c'est comme si cette phrase, du moins cette direction, ça a été comme une force pour vous. Et ça a été une orientation. Je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux pas dévier parce que papa compte sur moi. Je n'avais pas, de toute façon, je n'avais pas la possibilité de faire autrement que de réussir. Alors attention, ce n'est pas pour autant que je ne me suis pas amusé, ce n'est pas pour autant, etc. Mais j'étais et j'ai toujours été quelqu'un de focus. Quand j'ai un objectif à atteindre, j'arrive jusqu'à mon objectif. D'accord. Voilà un peu cette histoire des débuts de Papa Guido. Après ça, les choses se sont faites naturellement. Donc, vous êtes à Bordeaux, vous êtes étudiant, vous rencontrez au fur et à mesure des personnes, il y a une vie de famille que vous commencez, Exactement. vous êtes quand même bien installé. Exactement. Vous savez, quand on a des objectifs à atteindre, il faut mettre les moyens. Et moi, mon objectif, c'était de devenir quelqu'un. Pas pour prouver aux autres, mais à moi-même. Ce qui implique que j'ai tout fait pour m'organiser, pour réussir quelque chose. Parce que j'avais des comptes à rendre. J'avais mes parents, j'avais des frères et sœurs, ils avaient besoin d'avoir un modèle. Moi, je suis soignifolle. Chez moi, on m'appelle Kaka. Kaka, ça veut dire grand frère. Donc, ce mot-là de Kaka, ça pèse énormément. Tes frères et sœurs ne peuvent pas t'appeler grand frère et que tu ne sois pas un exemple. Je n'avais pas le choix. Le chez moi devait devenir la référence de ma famille. Mes frères et sœurs, mes parents, etc. Ils sont tous passés par chez moi. Mais ça n'a été possible que parce que j'ai décidé de devenir responsable. J'ai décidé de mettre les moyens nécessaires pour avoir une vie responsable. C'est un peu comme ça qu'effectivement, à un certain moment, j'ai stabilisé ma famille. J'ai commencé ma petite vie de famille, mais dans des très bonnes conditions. Même dans ma vie personnelle, j'ai toujours fait pour que le cadre soit donné dans ma propre vie pour donner l'exemple. Et c'est ce mindset, ce dynamisme que je continue jusqu'aujourd'hui. Donc, pour chuter, moi, Papa Guido, je ne pourrai jamais dire que j'ai galéré la politique. Je ne pourrai jamais dire que j'ai eu un problème de papier ou quoi que ce soit. Je suis rentré à Bordeaux, en France, avec un visa étudiant l'OSI. Donc, je ne sais pas ce que c'est que galère et Mikanda, etc., etc. Pourquoi? Mais parce que j'ai toujours été quelqu'un de très focus. J'allais à l'essentiel, j'allais prendre la bonne information. Je me suis entouré, c'est que des fois, quand je me retrouvais dans des milieux de Congolais, ils avaient du mal à croire que j'étais Congolais. Ah, des yo-yo, maintenant quand ils sont à la rentier. Non. Pourquoi? Mais parce que je me suis donné une discipline. Et cette discipline a fini par payer. Pourquoi? Parce que j'étais parmi les premiers Congolais à Bordeaux à créer et monter un centre de formation. Mais quand je dis centre de formation, c'est un centre de formation avec tout ce que ça comporte. Et j'étais le premier formateur à Bordeaux, Congolais, pour lesquels les OCA, les organismes collecteurs français, m'ont fait confiance pour envoyer les salariés de leur entreprise se former chez Papa Guido. Et la valeur ajoutée que j'avais emmenée dans mon centre, c'est que j'ai mis en place la certification qu'on appelle PCIE, qui existe jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je profite de l'occasion et je demande à tous les jeunes, tous les Congolais qui ne voulaient qu'à certification. C'est la certification européenne qui confirme vos compétences en informatique sur les modules de base. Et cette certification, elle est européenne. C'est une certification qui se passe en ligne. Quand tu valides, tu reçois ton diplôme qui certifie que tu as les connaissances nécessaires pour pouvoir occuper un poste. Parce que l'informatique aujourd'hui, c'est parfait. Donc, du coup, quand il y a demande d'emploi, quand toi tu arrives avec ton CV et ta compétence du PCIE, le passeport
de compétences informatiques européens, à ce moment, tu as plus de chances que le candidat qui va arriver dans le pays. Et moi, mon centre de formation, le CEFI, j'ai compris cette valeur ajoutée et j'ai intégré ça dans mes parcours de formation. Donc du coup, l'État français qui avait besoin de revaloriser le côté professionnel des salariés ne pouvait que me faire confiance. Et collaborer. Voilà, donc, et c'est comme ça, effectivement, j'ai commencé ma valeur ajoutée. Et c'est à partir de ce moment-là, déjà une précision. J'ai formé tellement de salariés que mon regret était que les Congolais la quitter. De toute ma profession de formateur à Bordeaux, j'ai dû avoir dans mes salles, allez, peut-être 5 ou 6 Congolais. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Quand il s'agit d'un niveau où ils allaient qu'au un peu plus de compétences, on ne sait pas aller chercher. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Moi, j'avais une question justement par rapport à ce que vous me dites là. Oui. On voit quand même qu'il y a un certain confort. Vous collaborez avec l'État français, vous avez mis en place un organisme, Tout à fait. il y a des entreprises qui viennent. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites il faut que je retourne au Congo? Parce qu'il faut qu'on se dise les choses. Pour le Congolais moyen, revenir habiter au Congo, c'est comme de la folie. Parce qu'il se dit à l'insécurité. Au niveau politique, c'est compliqué. Il n'y a pas de travail. Au niveau santé, au niveau social, il n'y a rien qui va. Mais comment est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un qui habite aux États-Unis, qui habite en France, se dit bon, je mets tout ça de côté et puis je reviens au Congo, je reviens habiter au Congo. En fait, qu'est-ce qui vous est passé par la tête, si je peux dire ça comme ça? Comment je vais expliquer les choses? Je vais commencer par la fin, pour qu'on puisse comprendre. Aujourd'hui, pour rien au monde, je ne pars vivre en Europe. Pourquoi? Parce que j'ai compris ce que la plupart des Congolais ne comprennent pas. De l'autre côté, peu importe les compétences qu'on a, on arrive à un certain moment donné. Moi, je l'ai senti au niveau de mon entreprise. Et c'est comme ça que j'ai vendu. Parce qu'à un certain moment, il y a un plafond qu'on ne peut pas atteindre. Le seul plafond qu'on nous propose, c'est préparer sa retraite et attendre la retraite. Et les années passent. Donc moi, Papa Dido, à un certain moment, je me suis dit, attention, c'était pas facile. Hein. J'ai eu des problèmes, au niveau de mon couple, j'ai eu des problèmes, etc. Parce que j'ai commencé à m'intéresser à ce pays-là. Je ne suis pas venu du premier coup. Ce n'est pas du premier coup. Ce n'est pas du premier coup. Avant de prendre la décision de rentrer définitivement, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai échoué dans plusieurs choses. On m'a arnaqué aussi dans ce pays. Mais j'avais une conviction, c'est que il y a mieux, on pouvait y aller. Et c'est comme ça que j'ai pris le risque de commencer à investir dans ce pays. C'est comme ça que j'ai commencé à préparer d'abord le minimum de base, qui est à terre, moyen de transport et les revenus passifs. Ça m'a pris du temps. Et donc, quelle est ma motivation? Pourquoi, avec tout ce que j'avais à l'étranger, etc., j'ai décidé de revenir? Parce que j'ai un grain de folie. Je crois en ce pays. Jusqu'aujourd'hui, je crois. Et la conviction a fait qu'aujourd'hui, ça m'a coûté beaucoup de choses. Ça m'a coûté peut-être du temps, de l'énergie, beaucoup de sacrifices. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas ma décision. Parce que ma vision a complètement changé. Le confort de l'autre côté, là, ce confort-là, pour moi, c'est éphémère. Parce que je ne vois pas quel est l'intérêt d'être dans un confort pendant du moment où tu sacrifies les meilleures années de ta vie. Vous êtes en train de sacrifier les meilleures années. Alors c'est vrai que les gens vont dire, ouais, mais papa dit de Yopé, au Bandaki, ceux qui pototé, etc., etc. Non, c'est un problème de mindset. Donc, ma motivation, c'est parce que je croyais en moi. Ma motivation, c'est parce que je savais qu'ici, il y a encore un potentiel que les gens n'imaginent pas. En 2 mots, voilà. D'accord. Donc il y a un potentiel, vous croyez quand même en ce pays, vous croyez à ce qui peut sortir de bon de ce pays.
Et justement, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui vous suit, ou à une personne peut-être moins jeune, qui habite au Canada, qui est à Paris et qui se dit, bon, moi aussi j'aimerais bien tenter l'aventure, j'aimerais bien aller à Kasangoulou, j'aimerais bien aller du côté de l'Amcélé, investir. Selon vous, en termes de préparation, qu'est-ce qu'il est important de savoir en fait avant de s'expatrier en RDC? La première des choses, avant de prendre ces décisions, c'est de se connaître soi-même. Si tu ne t'analyses pas, si tu n'arrives pas à ressortir au fond de toi les objectifs que tu veux atteindre, tu peux arriver ici, on te déroule le tapis rouge, tu le feras. Donc, prendre la décision de revenir ici, ça doit être une motivation au-delà du superficiel que il faut aller en profondeur. Il faut se préparer, il faut s'organiser. Parce que ce pays, il est magnifique. Mais si vous ne vous organisez pas, voyez au baba, pantalon na yo. Parce que le peuple congolais, c'est un peuple courageux. C'est un peuple que j'admire tous les jours. Parce que vivre ici, c'est un combat permanent. Donc toi qui as eu la possibilité de voir autre chose, profite de ce que tu as vu pour te mettre ce qu'on appelle des garde-fous. À partir du moment où tu as ces garde-fous, là maintenant, prends la bonne information. Contacte Papa Dido, prends la bonne information. Parce que tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, c'est peut-être pas la réalité par rapport à ton objectif. En fait, vous avez dit la première étape, c'est se connaître soi-même. Oui. Et la deuxième étape, financièrement, on doit quand même... Vous savez, les finances, c'est un problème de mindset. Nous, les Congolais, nous devons comprendre une chose. Arrêtez de comparer l'incomparable. Aujourd'hui, dans notre pays, personne ne va te financer. Tu as quoi, tu es qui, tu proposes quoi pour qu'on te finance, toi, ton projet à toi. Croyez-moi, les projets d'Ali Awa, Yababli, Yanning et Nabé. Voilà pourquoi, Papa dit de jeudi, il faut qu'on s'organise en interne. Parce que les financements, c'est quelque chose, c'est un mindset à avoir. Le problème, c'est que nous, les Congolais, on ne sait pas se mettre ensemble. On ne sait pas travailler ensemble. Donc, du coup, on ne sait pas mettre l'argent ensemble. Parce que je vous assure qu'avec tous les Congolais de la diaspora, aujourd'hui, vous, les jeunes de la diaspora, les Olalisarani, vous comptez encore sur le système classique. Personne ne va vous financer. Mais il faut quand même avoir un épargne. On n'arrive pas au Congo juste en disant j'aime le Congo. Exactement. C'est pour ça que vous devez commencer à mettre des systèmes en place. C'est pour ça que Papa dit je vous apprends des méthodes d'épargne du style 50, 30, 20. Il y a plein de méthodologies qui ont fait leur expérience. Pourquoi nous, notre communauté, ça ne nous intéresse pas? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, la preuve, elle est là, on vient de voir. Comment notre communauté, on n'arrive pas à se faire confiance? Comment notre communauté, on court derrière le leadership? Tu veux être chef, tu veux être ceci, et tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens. Je vais prendre des exemples très simples, concrets. Mais je prends un exemple ici au Congo. Une faculté ici, à Kinshasa, c'est 3 000, 4 000, 4 000, 5 000 étudiants. Comment ils ne sont pas capables, pour les 3 ou 4 années des études que vous faites, si vous mettez 10 $, 10 $ dans mois, à la fin de vos 4 années des études, vous savez combien de millions vous avez? Vous savez combien de projets vous pouvez réaliser? On n'a pas besoin d'attendre que ça vienne de l'extérieur. C'est un problème de mindset. Voilà pour répondre à cette question. Les finances, c'est une décision. Moi, Papa dit que quand j'ai décidé de rentrer, j'ai commencé d'abord par étudier le terrain, à être convaincu et à investir dans les choses qui allaient faire de moi la possibilité d'avoir des revenus passifs. Moi, j'ai commencé par ces camions-là. Vous voyez ces camions belges, c'est avec ça que j'ai commencé à faire. En fait, il faut être structuré. Parce que le problème aussi souvent avec la diaspora, c'est que on est passionné par le Congo, on veut revenir, mais on n'est pas forcément encadré. C'est-à-dire qu'on va faire confiance peut-être à un membre de la famille, on va faire confiance à peut-être à un ami qu'on a laissé il y a des années. Et puis arrivé là, on peut
subir de l'escroquerie, hein, disons-nous les choses. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Mais en termes d'accompagnement, comment est-ce que vous pourrez conseiller, Alors aujourd'hui, moi je ne condamne pas le Congolais qui a essayé avec sa famille. Je ne condamne pas le Congolais qui a essayé avec son ami. Parce que je pense que ça fait partie de l'humanisme qu'on devrait avoir. Je veux dire, Ndekonayo, si tu commences à goûter dans Ndekonayo, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais malheureusement, de l'autre côté aussi, on oublie que nous sommes dans un pays où on vit au jour du jour. Tu ne peux pas donner 5 000 $ dans Ndekonayo, ou à Kamisa 100 $. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Il va forcément à un certain moment... Voilà, parce qu'il n'y a pas de vision de long terme. On ne sait pas ce que c'est que j'investis aujourd'hui. Peut-être lobby est multiplié par 10. Ici, c'est ça là, les lobbies, allez, ici, là, les lobbies. C'est pour ça qu'on a autant d'échecs. On n'a pas cette culture de multiplier, d'avoir la patience d'investir. Non, regardez. Maintenant qu'on a fait le constat avec les bandes de réseaux salariés, etc., mais il faut se regrouper par catégories socio-professionnelles au niveau de la mentalité, du mindset. Voilà pourquoi Papa dit je n'arrête pas de dire, fréquente les gens avec lesquels vous avez la même vision. Toi, tu donnes confiance à une personne, Vinae Mobimba, 100 $ au poids Kangisango, c'est un problème. Mais c'est normal, tu lui mets 10 000 $, je suis désolé, il peut être ton frère le plus je ne sais pas quoi. Ça ne va pas le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on accompagne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Papa dit dans mes lives, j'essaie de faire comprendre à tout le monde, nous devons nous mettre ensemble. Donc, voilà le résultat qui vient de passer devant les yeux. Et ça fait mal. D'accord. Donc finalement, Papa dit s'installe au Congo. Vous disiez, dans un premier temps, l'investissement, c'était plutôt dans les véhicules, dans tout ce qui est construction. À l'époque. À l'époque. Attention. Ce qu'on oublie aussi, c'est que les tendances changent. Aujourd'hui, moi je déconseille à quelqu'un, au Tinda Bapua, camion Ben na Congo, c'est pas intéressant. Pourquoi? C'est pas un bon investissement. Non, aujourd'hui ce n'est plus. Parce que le système a changé. Parce qu'aujourd'hui, les Chinois emmènent des camions. Parce que dans tous les carrières chinois aujourd'hui, tu vas acheter ton sable, caillasse, etc., on te donne le camion pour aller te livrer. Donc toi, particulier, qui va dépenser je ne sais pas combien de milliers d'envoyer ton camion belle ici, ben, tu vas tourner en rond. Tu vas enrichir ton chauffeur et les autres. Parce que le marché n'est plus pareil. Et comme tu ne le sais pas, et comme on t'a bourré dans le crâne, camion, envoie ça. Mais non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire la mise à jour des activités économiques. Qui fonctionnent. Exactement. Il y a des choses... Aujourd'hui, non, Papa dit, j'ai envie d'envoyer 4 taxis au Congo, mais mon gars, tu ne vas rien gagner. Pour sortir d'ici, arriver en ville, il te faut 4 heures d'embouteillage. Qu'est-ce que tu veux mettre des taxis là-dedans? Par contre, si tu mets à disposition des élèves Congo, un bus climatisé dont le parent te prend un abonnement, c'est le même secteur, sauf que c'est notre vision. Là, tu gagnes de l'argent. Je ne sais pas si tu vois la différence. Voilà. Et tu ne peux pas forcément être influencé par un phénomène de mode, parce qu'à un moment donné, c'était tout le monde souhaite ouvrir une terrasse, un restaurant. Après, c'était aller en Chine, dans les vêtements. Donc en fait, il faut vraiment s'actualiser par rapport à ce qui marche. Et justement, je pense que pour réussir au Congo, c'est important d'être accompagné. Et vous avez mis en place une structure qui s'appelle groupe Diaspora. Alors, on a 2 structures. Tu peux nous en parler? Oui, nous avons 2 structures. La première structure, Groupe Service Diaspora, c'est une entreprise avec pignon sur rue, avec tout le nécessaire. Donc Groupe Service Diaspora. Groupe Service Diaspora. Dans cette entreprise, la totalité des membres, c'est des leaders qui sont à l'étranger, qui ont compris la vision et on s'est mis ensemble. On a mis les moyens ensemble pour pouvoir réaliser des projets. Mais les projets qui nous intéressent, nous, aujourd'hui, c'est dans le domaine de l'agroalimentaire. On ne vend pas les chaussures, on ne vend pas les... Non, on est sur de la production pour pouvoir remplir le ventre du Congolais. Parce que ça, c'est un des meilleurs business. Donc, Groupe Service Diaspora, c'est une entreprise où les Congolais de la diaspora se mettent ensemble autour des projets bien spécifiques. On investit et on avance. On s'est fait confiance.
On travaille sur le long terme, parce que l'investissement, ça prend du temps. L'investissement, ça prend du temps. C'est pour ça que j'invite tous les gens qui vont suivre cette interview, aller sur Internet, aller sur YouTube, tapez Groupe Service Diaspora. Vous allez retrouver la totalité des lives de Papa Dino. C'est pour ça que je demande, allez sur la page TikTok de Papa Dino. Vous allez voir les réalisations que nous faisons, juste grâce à ce groupe, grâce à cette entreprise, Groupe Service Diaspora. Dès qu'il y a un projet, vous êtes la bienvenue. Mais il nous faut un mindset. Il nous faut une vision de professionnel. La RDC aujourd'hui a besoin de professionnels. Nous sommes fatigués de l'amateurisme. Ce n'est pas normal que des marchés tels que ce que nous sommes en train de voir en face de nous, que ce soit les étrangers. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas professionnel. On ne propose rien en face de concret. On n'est pas sérieux. Donc à partir du moment où ce mindset se met ensemble, je vous assure qu'on peut réaliser des choses. On peut même répondre à des offres de marché si on crée un lobbying diaspora professionnel avec des preuves à l'appui. Maman Nangaï. Et moi j'avais une question. Oui. Selon vous, en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, dans les plus grands marchés, ou secteurs d'activité au Congo, on va retrouver des Libanais, on va retrouver des Chinois, des Indiens. Est-ce que selon vous, le problème vient peut-être d'une diaspora qui est partie dans les années 90, dans les années 80, mais qui est tombée dans une forme de distraction, hein, dans tout ce qu'on connaît, hein, les vêtements, la sape, ou est-ce que le problème vient plutôt de ceux qui sont restés ici et qui se sentent comme peut-être piégés par un système qu'ils ne maîtrisent pas? Selon vous, d'où très bonne question. Vous savez, pour que les choses avancent, à un certain moment, il faut des modèles. Il faut des modèles de réussite. La jeunesse congolaise ici en RDC n'a pas d'exemple de réussite. Les exemples de réussite qu'ils ont, c'est justement soit salarié, soit journalier, attendre un petit dû et regarde les autres à la peau claire. Eux, ils savent réaliser. Bango Baye. Toi, comme tu n'as pas les moyens, comment on ne te met pas des moyens autour de toi, subis ta vie que tu as aujourd'hui? Moi, Papa Dino, je suis contre ça. Voilà pourquoi la diaspora de l'époque, comme tu les appelles, ma papa n'a dit Bayaya Nanga Moussous, bien Babio Moussous, on est de la même génération. Qu'est-ce qui s'est passé? La découverte du Maman Nanga, vous savez que quand vous avez passé la moitié de votre vie dans des conditions de vie qui vous tirent vers le bas, quand vous arrivez dans un endroit où tout est, la première des choses, tu t'occupes de toi. Tu vas assouvir tous tes besoins élémentaires de base. Le problème avec ce système-là, c'est que ça te tire vers le bas. Parce que le système de l'autre côté ne fera que te fournir. Et tu t'embourbes dans cette vision-là. Et tu oublies ton objectif. Et pendant ce temps, il y a un monsieur extraordinaire qui ne pardonne pas. C'est le temps. Si tu ne sais pas jouer avec le temps va jouer avec toi. À Bandal ici, à Kitambo, etc. Si vous saviez au début, nous tous, on devrait être propriétaires ici. Les parcelles des maisons de Bandal ici à l'époque, 5 000, 6 000, tu as ta petite parcelle. Viens essayer aujourd'hui. Donc du coup, je ne dirais pas que c'est de leur faute. Je dirais c'est l'histoire qu'on porte en nous. La galère te fait changer d'orientation. Nous avons beaucoup de diaspora aujourd'hui. Misalo Bazo Salana Mamboka, c'était pas ça leur rêve. Mais pendant ce temps, la famille se rajoute. Les enfants arrivent, les factures à payer, l'eau, l'électricité, etc. Donc, forcément, à un certain moment, tu te retrouves pris dans l'engrenage. Pour sortir de cet engrenage, il faut avoir d'autres convictions. Il faut avoir une vision à long terme. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on essaie de faire. Et c'est pour ça, pour la deuxième partie de la structure, nous avons une structure
qu'on appelle Papa Dido Academy, ici à Kinshasa. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que moi, Papa Dido, j'ai décidé, tout ce que j'ai appris ici, les échecs, les expériences, les partager avec ma communauté, mais dans le bon sens. Pas de jalousie, pas de haine, non. Tu viens, tu comprends que c'est une structure qui va vivre, tu payes ton droit d'entrer là-dedans. Ça commence déjà par ça, parce que le gratuit ne t'emmènera jamais loin. Et ça, on a même du mal à comprendre. Ah, Papa dit de nous sommes pas c'est ça gratuit. Non, c'est un mindset qu'il faut qu'on mette ensemble. On accompagne. J'ai envie de créer mon entreprise. Oh, Papa dit le mot, quand on est en taxe. Oh, bah TVA. Oh, bah, mais qu'est-ce que tu en sais? Quels sont les sous-bassements que toi tu as vus qui vont te dire aujourd'hui que ton projet n'est pas viable à cause des charges qu'on t'a racontées? Non. Viens, mets-toi avec des professionnels. Je te fais rencontrer des vrais professionnels, des fiscalistes qui vont te dire non, 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 pour telle catégorie d'entreprise, ton taux d'imposition, ça va représenter ça. Et dans ce taux d'imposition, attention, tu as ça, comme dégrèvement que tu peux avoir, etc. Ça existe. Les Libanais, les Indiens que vous voyez ici, vous croyez qu'ils font comment? Ils travaillent avec des avocats fiscalistes. Ils ont maîtrisé la fiscalité de notre pays. Le taux d'imposition dans le Congo, vous ne pouvez pas le comparer à celui de la France. On est moins cher. Mais comme on nous a inculqué, on se limite, même quand on a des projets formidables, on se limite là-dedans. Parce qu'on a peur, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne fait pas confiance. C'est pour ça que nous, on a mis Papa Dido Academy en place. Tu viens, on t'oriente, on te conseille, on t'accompagne même. Si j'ai un conseil à donner, intéressez-vous à l'agroalimentaire. C'est une pépite en or dans ce pays. Parce que tout compte, 100 millions d'habitants. La ville de Kinshasa, 20 millions. Tolinga, un certain nombre qui mange. Donc débrouillons-nous pour faire partie de cette chaîne alimentaire. Et là-dedans, de l'argent. Il ne faut pas avoir honte pour gagner de l'argent. D'accord. Voilà. Okay. Alors, on va faire une petite pause dans l'émission. Oui. Une pause très rapide. Oui. Dans cette émission, on a une question qu'on qualifie de Songi Songi. Oui. Congossa. Pour ceux qui ne sont pas congolais. Ouais. Mais comme je dis, un peu seulement. Oui. Juste un peu seulement. Toujours dans le but de connaître notre invité, votre opinion et d'avancer ensemble. Alors, selon Papa Dido, est-ce que vous pensez que tous les Congolais devraient voyager, devraient quitter le Congo? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce qu'il y a certaines personnes, peut-être par rapport à leur, je sais pas, leurs rêves ou à leurs objectifs, même par rapport à leur capacité aussi, peut-être que la réussite, c'est pas forcément à Paris, à Bruxelles ou aux États-Unis, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver sur place. Peut-être que pour certains Congolais, la réussite c'est peut-être à Kwilu, c'est peut-être, je sais pas, au Congo central. Est-ce que selon Papa Dido, tous les Congolais devraient envisager de quitter la RDC? Mais si vous quittez la RDC, vous laissez la RDC à qui? Si vous quittez la RDC, si la jeunesse... Vous n'avez pas remarqué ici, c'est 80% de la population ici sont jeunes. Depuis qu'on est là, on dit combien de coco balika. Ça signifie que dans cette jeunesse, il y a du dynamisme. Il y a la possibilité de réaliser des choses extraordinaires ici. Donc non, moi je déconseille à tout le monde de quitter le Congo. Erreur fatale. Parce que ce pays, c'est une puissance. C'est juste parce que pour l'instant, nous-mêmes les Congolais, nous n'avons pas compris. Ce pays-là, si on se met ensemble, les gens vont faire la queue pour entrer ici dans ce pays. Donc non, je décourage. Par contre, il faut restructurer. Et la restructuration doit commencer par les formations qu'on propose ici. Nous devons avoir des équipes de réflexion à tous les niveaux d'un Belangaï. À un certain moment, il faut faire le bilan d'un pays. À un certain moment, il faut faire la comparaison avec les autres pays. À un certain moment, il faut prendre en référence les pays qui sont passés par le chemin que nous passons aujourd'hui et trouver des conclusions et tirer des leçons. Le jour où on va avoir des comités, des gens capables de comprendre que cette population-là, c'est de l'or. Une population, une jeunesse a besoin d'être guidée. Une jeunesse a besoin de modèles.
Voilà pourquoi aujourd'hui, dans notre pays, la plupart des jeunes veulent faire de la politique. Pourquoi? Parce qu'on leur montre le modèle de ce que représente être politicien. Ils s'accrochent à ça parce que c'est la seule voie qu'ils trouvent en se disant « Ah, si on a commis député, j'aurai ceci, cela. » Lokuta na lokuta. Voilà pourquoi je dis non, il ne faut pas quitter ce pays. Par contre, il faut se mettre ensemble. Il faut qu'il y ait une organisation différente. Il y a assez d'intelligents et d'intellectuels dans ce pays. Arrêtons de croire que non, il y a des gens capables. On a des professeurs ici dans ce pays capables d'emmener ce mindset. C'est la volonté qui manque. Moi, j'ai toujours donné un exemple. La ville de Kinshasa ici. Si aujourd'hui, on avait pris 2 millions de dollars, juste 2, et qu'on avait mis dans toutes ces écoles d'ingénieurs que nous avons ici, IBTP, ISTA, etc., en disant, étudiants, organisez-vous, redéfinissez-nous Kinshasa, la ville de Kinshasa, et tous les accessoires, etc. Vous allez être étonnés des maquettes qui allaient sortir dans ce pays. Problème de volonté. Donc ne quittez pas la RDC. Erreur. Erreur. D'accord. Donc c'est une erreur de quitter la... Quitter la RDC, erreur. Parce que dans quelques années, tu vas arriver, tu vas te retrouver esclave de ceux qui ont compris le mindset aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même un certain âge? Parce que quelqu'un peut se dire, mais moi je suis encore étudiant, oui. J'ai 20 ans, j'ai 25 ans, je peux Oui. encore aller apprendre, je peux encore aller renforcer mes capacités. Oui. Peut-être comparé à une personne qui approche déjà la cinquantaine, Oui. approche la quarantaine, il se dit, bon, je vais quand même tenter le voyage, mais arrivé en Europe, il va être confronté au fait qu'il doit d'abord avoir des documents, trouver un travail, peut-être le travail ne correspondrait pas à ses compétences. Selon vous, à partir de quel âge vous diriez à une personne, bon, Ne pars plus. voilà. S'il y a, vous découragerez, Moi, je déconseillerais pense, plutôt. au-delà de 40 ans, D'accord. on n'a rien à aller faire à l'extérieur. Après 40 ans, Ah oui, quelqu'un qui a ouais. 42, 43 ans, Non, parce que quand tu arrives là-bas, tu vas perdre minimum entre 5 et 10 ans pour déjà avoir les papiers et tout ça. Et aujourd'hui, c'est galère. Une fois que ça c'est fait, la compétence que tu as aujourd'hui, tu vas arriver là-bas, tu vas galérer. À moins que tu sois un savant né avec des capacités extraordinaires, mais sinon tu vas galérer. Moi, j'ai des leaders aujourd'hui qui regrettent. Papa dit, il n'a bien à Congo. J'avais ma petite entreprise, j'avais tout mes poteau aujourd'hui, je regrette. L'Europe est en train d'aller à son apogée et la pente commence à descendre. Tous les pays industrialisés. Vous savez pourquoi? C'est parce que chacun a pris la valeur de ce que c'est que son propre pays. Il n'y a que nous, les Congolais, qui n'avons pas compris. Les pays industrialisés, s'ils sont ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est parce qu'à un certain moment, les ancêtres, chez eux, ils ont bossé pour ça. Ils ont retroussé les manches. Ici, c'est la même chose. Pourquoi veux-tu aujourd'hui le petit-fils d'un grand industriel dans les vignobles, dans la région de Bordeaux? Tu crois que lui, il va faire un concours pour appeler le petit Congolais qui a 25 ans, 30 ans, parce qu'il a un master en je sais pas quoi, pour aller remplacer au niveau de la direction de son entreprise? Jamais de la vie. Vous allez rester des salariés à vie. Vous aurez un salaire, hein, pas de souci. Vous aurez des avantages, pas de souci. Mais arrivé à un certain moment, tu vas stagner. Or, ici, dans ton pays, tu peux créer. Tu peux créer, tu commences à zéro et tu deviens leader. Parce que c'est ton pays, c'est tes semblables. Et que tu as la totalité de ce qui est nécessaire pour évoluer dans ce pays. Arrêtez de faire des comparaisons qui ne tiennent pas la route. Ne découragez pas, ne dites pas aux gens, allez, si, faire des études, se perfectionner, faire une formation, pas de souci, parce qu'on a besoin de se former, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de beaucoup de choses. Mais quitter sa vie pour aller recommencer de l'autre côté, bonne chance. Moi, Papa Dido, je déconseille. Donc c'est un choix en tout cas qui mérite mûre réflexion. Voilà. On va poursuivre du coup dans le parcours de Papa Dido. On a fait plein de, plein de sorties, on revient. Donc Papa Dido s'installe au Congo, finalement, on va dire par la grâce de Dieu, les choses avancent bien, les choses en tout cas. Les choses évoluent. Voilà, parce que vous avez compris le mindset, vous avez
compris quels étaient les besoins en venant sur place. Vous avez fait comme un espèce de plan, si je peux dire ça comme ça. Et bon, moi, je vais oser le dire, c'est parce que quelque part, au départ, papa avait dit « tu es un homme ». Donc ça aussi, ça vous a suivi. Ouais. Et quel est l'avantage justement de vivre au Congo? Si on peut donner du rêve à quelqu'un qui nous suit là, qui se dit, bon, j'ai envie, mais j'ai entendu récemment, il y a eu un braquage à Robank, les Koulouna, ça continue. Qu'est-ce qu'on peut dire, voilà, justement, en termes d'avantages pour cette personne qui nous suivrait, si vous devez comparer entre la vie que vous avez eue en Europe et la vie que vous avez maintenant au Congo? Quel est le principal avantage? Ok. Le Congo te donnera l'avantage de ce que toi tu provoques. Ce pays, c'est ce que toi tu veux devenir que le Congo va te renvoyer. Ce n'est pas la faute des autres. Ce n'est pas la faute des Koulouna. Ce n'est pas la faute du courant, etc. Non, c'est ce que toi tu veux devenir. Si à la base ton mindset ne dépasse pas cette réflexion de Koulouna, courant Kendaga, Maï Kendaga, Bangungi, tu vas stagner à vie. Moi, Papa Dido qui vous parle là, est-ce que je vous donne l'impression que je galère dans ce pays et que j'ai des cicatrices au Bakuluna Bakata Kingai? C'est parce que je me suis donné une discipline de vie. Je suis arrivé dans ce pays avec des objectifs à atteindre. Peu importe ce qui peut se passer sur mon chemin, je reste focus sur mes objectifs. Donc, dire aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire au Congo? Non, c'est toi qui dois définir le chemin que tu vas avoir. Le Congo ne t'a rien fait. Le banditisme, c'est dans le monde entier. Tu peux être à Paris, tu sors à la gare, tu te retrouves dans des trucs. Même aujourd'hui, j'apprends qu'en France, bientôt, il va commencer à avoir des délestages électriques au niveau de l'électricité. C'est le monde qui fonctionne comme ça. Alors maintenant, si toi tu attends qu'on t'organise un tapis rouge, qu'on te mette tout en place, tu vas galérer. Tu vas galérer. Je répète encore, le Congo te renvoie la vie que toi-même tu souhaites avoir. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Mais si toi tu viens ici pour de la distraction, tu vas trouver de la distraction. Parce que le Congo, il y a tout. C'est le pays où il y a les plus belles femmes au monde. Le Congo, Maman Langaï, c'est waouh. C'est le pays où tu as des jeunes hommes ici. Mais au Talimois, oui. Donne-toi de la discipline. Donne-toi une orientation. Tu vas y arriver dans ce pays. Parce que tout est business ici. Ce que toi tu vois comme difficulté, c'est du business. Je reviens sur cette histoire. Je vais là devant toi, je vais transformer ça en business. Les Koulouna. Quel est le Congolais qui s'est déjà dit, tiens, puisque ce pays-là, Mbokananga wana insécurité Zamakasi, laisse-moi m'orienter dans le domaine de tout ce qui est sécurité. Bombes lacrymogènes, matraques électriques, etc. Kinshasa Mobimba, il n'y a pas de structure qui font ça. Oh, t'es barolingate, on n'a pas le droit. Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu es parti au ministère te renseigner en disant, voilà, moi je suis congolais, j'ai envie de créer mon entreprise de protection sécuritaire. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je fais? Est-ce que tu sais combien de bombes lacrymogènes mini-format au Tekanamboka? Tu achèterais pas ça, toi, en premier Moutaliboso, bien sûr que si. Nous ne savons pas transformer les difficultés en opportunités. On s'arrête sur la vision extérieure. Ce qui fait que les autres, aujourd'hui, en profitent. Libanais, aujourd'hui, vient te vendre des casseroles dans ta parcelle. Il y a Nyongo. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Ce n'est pas la faute du Congo. Mbokao, ils ont un problème. Les abissous battent tous les ans. Congo a zota l'abissou. Pour voir qui salité, Congo vous regarde. Dans quelques années, nous allons regretter. C'est pas le Congo n'a pas de problème. Ce pays n'a pas de problème. On a tout dans ce pays. On a tout. Au niveau de l'agriculture,
Regarde-moi ça. Non. Quelle est la politique agricole structurée au Tokoki Kosangana? Bâté arabe, il y en a partout. Pourquoi on ne fait pas mécaniser? Vous allez en Chine, vous trouvez tous les outils nécessaires. Pourquoi nous, les Congolais, on attend qu'on vienne faire? Et que la seule démarche que nous avons, c'est de critiquer ce pays. Dans tous les lives, tu vas voir les Congolais insulter Mboka ou Yonaning. Tu te dis, mais vous vous insultez vous-même. Tout ça parce que vous avez un poteau, Coréen qui n'a raté. Ah oui, Mboka Wana, mais tu viens d'où? Tu viens d'où? Pourquoi tu ne profites pas de l'expérience que tu vois pour capitaliser ça? Tous les jeunes que vous voyez ici, regarde-moi cette petite équipe ici. Si vous les encadrez, si vous emmenez le nécessaire, un bon mindset, mais est-ce que vous savez combien d'interviews, de reportages vous pouvez faire dans ce pays? Mais c'est chacun pour soi. Ngana benda, mais tant pis. Voilà un peu pour répondre à cette question, c'est un mindset, établissement. Donc on comprend que le problème du Congolais, c'est pas l'État. Je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec nous. Donc le problème du Congolais, je n'ai pas dit que ce n'est pas l'État. Moi, je mets l'État dans le lot. D'accord. Je mets l'État dans le lot. Je pense que l'État, c'est toi et moi. Parce que c'est d'abord des êtres humains. On est en train de parler de l'État comme si c'était une machine, un robot. Non, ils ont les mêmes problèmes physiologiques que tout le monde. Ils ont les yeux pour voir ce qui se passe. Donc c'est pour ça que ça ramène à ce que je suis en train de dire. Le problème, c'est nous les hommes. Quand tu traverses dans ta voiture climatisée, fumée, et que tu vois ça, là, comme ça, quand tu rentres chez toi, ça doit te faire réfléchir quand même. Pourquoi? Parce que tu es d'abord un homme. Parce que tu es d'abord congolais. C'est ça. Le problème, les amis Mboka n'a sauté, c'est Bissobatu. Le jour ce mindset va changer, le jour où on comprendra l'importance. Tu vois ce pays ici, moi j'ai mal. On devrait faire partie des puissances. Juste par rapport à notre sous-sol. En bref, nous devons aimer ce pays. Vous les jeunes, moi je vous demande une seule chose. Arrêtez d'écouter ce que vous aimez, vos parents vous racontent sur la RDC. L'époque est révolue. Si les autres arrivent à trouver leur bonheur ici, c'est que vous aussi vous pouvez trouver votre bonheur. La seule différence, c'est qu'eux ils travaillent ensemble. Et voilà, nous les Indiens, on a un groupe dans notre pays. Regardez comment ils sont habillés. Mais nous les Congolais ici sur le même chantier, on a sap et kobima, parfum, lunettes, donc ce la cortège. C'est pour ça que je dis c'est un problème juste de mentalité. Bango Bazaleka. Voilà ce que je pourrais répondre sur cette question. Mais en tout cas, en vous écoutant, on comprend quand même la grandeur de votre mission. Oui. C'est comme si vous avez une double mission. À la fois, vous sensibilisez ceux qui sont à la diaspora, enfin en diaspora, enfin, plutôt la diaspora si je peux dire ça comme ça, pour leur dire, revenez au pays, venez investir, croyez au Congo, engagez-vous, en tout cas voilà, soyez au Congo. Et en même temps, vous avez aussi une mission vis-à-vis de ceux qui sont ici, en leur disant, il faut revoir le mindset, il faut revoir la manière dont vous aimez le Congo, plus ou moins. Il faut revoir la manière dont vous vivez au Congo et rêver plus grand, si je peux dire ça. Oui, mais je répète encore, la RDC est peuplée de beaucoup de jeunes. La jeunesse a besoin d'être guidée sur des objectifs. La jeunesse a besoin, aujourd'hui, ce n'est pas normal. On trouve aujourd'hui des jeunes de plus de 30 ans qui habitent encore chez les parents. Parce qu'il n'y a pas d'issue. Aujourd'hui, ce n'est pas normal. Si je vous calcule le nombre de diplômés, il y a des jeunes au Bazalia, je ne peux pas imaginer. Mon collaborateur qui est là, il est licencié en aviation civile.
Le voilà, il est là. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, nous devons propulser. Pour propulser, il faut avoir une vision d'ensemble. J'étais en train de répondre par rapport à la jeunesse de la diaspora. Où je disais, si vous ne faites pas attention, c'est que vous avez passé à côté de quelque chose. Parce qu'il n'est pas normal. Vos parents, on a fait le nécessaire pour qu'aujourd'hui vous soyez soi-disant dans ce pays où tout est beau, tout est magnifique. Où vous avez des opportunités à saisir. Où vous devez vous développer personnellement. Vous, par rapport à vos collègues, vos amis qui sont en RDC ici, vous avez ce qu'on appelle une longueur d'avance. Ça serait dommage aujourd'hui que vous ne compreniez pas le mindset. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu finisses pauvre. Parce que tu as des avantages. Tu as vu. Tu sais comment ça se passe. On t'a donné le temps de te former, de t'organiser, d'aller à l'excellence. Tu perds ton temps dans la distraction parce que tu te fais embrouiller par rapport à la vision que tu as. Pendant ce temps, les jeunes étrangers comme toi sont dans son pays, dans ton pays ici, la RDC, en train de prendre les meilleures places. Pendant ce temps, les jeunes comme toi sont dans ton pays ici, en train plus ou moins d'exploiter la force de tes amis, de tes frères, de tes collègues congolais qui sont ici. Parce que toi, tu dors. Dans la vie, ça ne peut pas toujours être la faute de l'autre. À un certain moment, réfléchis. Regarde ta position. Parce que ces pays-là, ça va devenir de plus en plus, crois-moi. Et seule option que tu auras, c'est de suivre la voie de tes parents. Seule option que tu vas avoir, c'est d'attendre ta retraite. Qui aujourd'hui, je te signale, on n'a même pas encore commencé à cotiser pour toi. Parce que toi, tu cotises pour nous, là. Donc tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Voilà pourquoi tu as la chance d'avoir un deuxième pays. Un monstre, un géant qui s'appelle la RDC. Et toi, tu dors. Tu dors devant ta plaie, tu dors parce que tu as un petit salaire de 1800, tu te dis ça y est, je suis parvenu, parce que tu as un petit crédit sur 20 ans du baraque, tu te dis non, non, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Le jour où on va avoir un lobbying, je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est qu'un lobbying. Le lobbying, c'est quand vous avez un groupement de personnes qui arrivent à remonter une activité, qui arrive à remonter une économie, qui arrive à faire en sorte qu'ils deviennent indispensables. C'est pour ça que vous avez dans vos pays où, soi-disant, tout va bien, vous avez des noms comme le CAC 40. Les 40 meilleures entreprises de la France. Vous savez pourquoi? Parce que c'est eux qui décident de l'économie. Si eux, ils tapent du pied, les autres, même au niveau du gouvernement, ils se plient. C'est ce qu'on appelle le lobbying. Ah, on a vu sur ça, le lobbying pour ça va commencer comment? Voilà pourquoi ça doit commencer par vous, là. Créer de la force, créer une union, et venez ici. En tout cas, c'est un appel que vous faites aux jeunes de la diaspora. Mais oui, arrêtez de dormir. Botika vous perd de temps, les années passent. Tu vas te retrouver à 40 ans, mais c'est fini, on va l'amener. Parce que pendant les 40 ans, là, les enfants des autres, là, ici, là, ils prennent les meilleures places. Et ça se fait tous les jours. Chaque nuit, chaque année que toi tu passes dans la distraction, en te disant, ah, on boka wana de toute façon, et au bongara jamais, même si on a place là. On a place là. Alors quand tu vas revenir après ici, ne viens pas t'étonner que tu trouves un petit Libanais qui te dit, ah, monsieur le passeport, oh papa, attends, je suis congolais comme toi. Voilà, maintenant tu veux me dire quoi? Dès qu'on a salam ou ah ben oui, mais moi je viens de France, et t'as dit où? Parce que tu dors maintenant. Arrêtez, réveillez-vous, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Il y a la place pour tout le monde dans ce pays. Surtout si tu es congolais. Ta place, il faut apporter ta valeur ajoutée dans ce pays pour t'occuper de tout ça. En tout cas, c'est vraiment un appel à la prise de conscience. Oui,
à tous les Congolais Oui. qui est effectué aujourd'hui. Oui, les Congolais, on doit se réveiller. Personne ne viendra faire quelque chose dans ce pays pour nous. Parce qu'on a l'habitude de dire l'État a talilanga Likambolo. Ça, c'est... Oui, ça aussi c'est vrai. Ça c'est vrai. L'État doit mettre en place, le rôle de l'État c'est de nous mettre en place des structures capables pour qu'on se sente protégé, qu'on se sente sécurisé, etc. etc. Il ne faut pas de concevoir la face, oui, c'est obligatoire ça. Mais l'économie d'un pays, ce n'est pas l'État. L'économie d'un pays, c'est l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on appelle les opérateurs économiques. Pourquoi est-ce que nous, dans notre pays, on n'a pas le droit d'avoir des millionnaires? Ah, sautangi millions, on dirait que outil n'a un monde moussous. Dès que tu dis millions, il faut IBA. Non. 100 millions d'habitants en RDC. 100 millions. Une ville comme Kinshasa, 20 millions de personnes. Si tu arrives à récupérer dans le Babaoumi colonial sur $1, 1 dollar, au fan ici, chaque Congolais a $1, $1. S'ils sont 5 millions, tu as 5 millions de dollars. C'est ce que font les Chinois, les Libanais ici. Vous croyez que ces gens-là sont ici parce que le Congo est beau, parce que... non, ils sont ici pour faire du business. Sauf qu'ils ont compris, comme nous on n'est pas là, ils font du business et ils prennent les meilleures places. Yo, ici. Kene GBA, talaba immeuble n'était limité. Demande, c'est à qui? Les à Kabila, les alliés à Tshisekedi, non! Les mecs, ils se mettent ensemble, ils construisent ici. Parce qu'ils ont la vision que nous, on n'a pas. Je vous répète encore, notez bien la date d'aujourd'hui. Si vous voyez dans un pays des infrastructures commencer à monter, des immeubles, des appartements, machin, et que ces appartements-là, le pouvoir d'achat du peuple en question n'est pas capable, est faible, sachez qu'il se trame quelque chose. Dans quelques années, ces appartements-là vont être remplis d'expatriés qui aujourd'hui comprennent que de l'autre côté, ça ne va pas. Mais lui, quand il va venir, il peut payer un appartement $3 000 à GB. Bon, la situation est en train de se renverser. Le monde, le dynamisme du monde est en train de changer. L'Afrique, on a toujours appelé ça le berceau de l'humanité. C'est en train de reprendre ses droits aujourd'hui. Au moins, les poubelles, ils ont l'autre côté par rapport à la pollution, dans l'espace à Boka. Oh, ils ont l'autre côté. Mais eux, ils ont pollué à niveau de source. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les taux commencent à se baisser. Mais comme ils sont malins, comme il y a ce qu'on appelle des visionnaires, ils repréparent leur colonisation modernisée. Parce que nous, on n'est pas là. Les immeubles qui pilulent ici, quel est le Congolais qui va te payer $3 000 de loyer ici? Vous croyez qu'ils font ça? Ah non, papa dit qu'ils blanchissent l'argent. Non, ils préparent le lendemain. Parce que les gens vont convoiter ce pays. Parce qu'on y respire mieux. Parce qu'on a de l'eau pour tout le monde. Parce qu'on a des matières premières pour tout le monde. Les seuls qui ne comprennent pas, ils sont Congolais. Tu préfères prendre ton bateau, traverser l'océan, traverser les mers pour un avenir incertain. Tu préfères tuer vivant au lieu de t'occuper de ton vivant et laisser un patrimoine à tes enfants. Non, yo, aux Sambela pour vivre mieux ce qu'on a de l'autre côté. Attendez, à un certain moment, réfléchissons. On te donne tout ici sur terre, ici. Non, 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 toi, ton problème, c'est non. Non, Sali Sangay, c'est un kofi qu'on a bien. Bon, ah, on a mis place aux alliés, aux droits, aux bien. Ce petit-là, qu'est-ce qu'il a demandé? Ce petit gamin-là, il a demandé quoi pour être dans ce pays? Il a le droit au bonheur aussi. Il a le droit plus tard. Il est pas fan. Non, parents les lobbies sopé tokonibo. Mais chez nous, c'est des générations perdues. Générations perdues. On attend un truc et makate. Moi, je sais pas comment vous dire. Si on ne se réveille pas, si on ne se donne pas la main, si on ne se donne pas de l'amour pour ce pays, et comment t'as vu? Voilà, voilà. Très pertinent, en tout cas. Très pertinent et on comprend ceux qui vous motivent, on comprend vraiment cette révolte que vous avez en vous aussi de voir la RDC changer, de voir les mentalités changer, de voir que les choses changent. C'est révoltant ce qui se passe. C'est révoltant. Aujourd'hui, je prends l'exemple de ces motos-là. Aujourd'hui, on aurait dû, quand tu regardes le nombre de millions de motos qu'il y a, mais ça devait revenir aux Congolais.
On aurait dû interdire et demander qu'on crée des entreprises de montage de motos au Congo. Bon montant on a Congo pour toper ça, la jeunesse, tout ça là. Mais regardez le nombre de conteneurs à moto. Qui s'enrichit? Les étrangers. Merci. Cet argent là va où? Dans les banques étrangères, ça profite à la communauté étrangère. On est incapable de former des jeunes là-bas, auto-formés, na Kingabwa, na zone industrielle, on fait des trucs. Allez, les pièces arrivent en détaché, on donne du travail à la jeunesse, on monte les motos ici avec les marques congolaises. Qu'est-ce qui manque? La volonté. On ne croit pas en volonté. Voilà. Il manque la volonté et il faut croire en nous. Il faut croire en nous. Si on recentre un petit peu notre interview, oui. Parce que l'objectif, comme on l'a dit auparavant, c'est de parler du parcours de Papa Dito. Oui. Lorsque vous faites le bilan de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, des bonnes choses comme des choses un petit peu moins bonnes, des bonnes rencontres comme des mauvaises rencontres, de tous les défis auxquels vous avez été exposés jusqu'à présent, si vous faites le bilan, la sommation de toutes ces choses, oui. Quelle est la plus grande leçon que la vie vous a donnée? La plus grande leçon pour moi, c'est de croire en soi d'abord. Il faut avoir confiance en toi parce que de toutes les façons, il n'y a que toi pour gérer ta vie. Vous savez, la vie est formidable. La vie est formidable parce que on a mis en toi la possibilité par rapport à ta conscience de faire la différence entre le bien et le mal. C'est toi qui gères. Si aujourd'hui tu décides de suivre le mal, mais attends-toi des conséquences qui vont arriver. Ne viens pas coller ça sur la tête de quelqu'un, ils allaient faute. Non. Par contre, si tu décides de suivre la voie, tu vas avoir des résultats. C'est ce que moi, Papa Dito, j'ai fait. J'ai écouté mon destin et j'ai choisi la voie pour m'emmener de l'avant. Je répète encore ça, je le dirai jusqu'à la fin. L'être humain, tu as la possibilité d'orienter ta vie. Mais n'oublie pas ce monsieur que j'ai cité tout à l'heure, le temps. Lui, si tu ne gères pas, parce qu'on a tous date de début et date de péremption. Et pendant ce laps-là, il arrive à un certain moment, il devient trop tard. Ça, c'est la loi de la nature. Ce que tu pouvais faire à 20 ans, tu ne peux pas faire ça à 40, à 50 ans. Et voilà pourquoi je dis souvent, les problèmes que tu as à 20 ans, d'accord? Si tu les retrouves à 30 ans, tu commences à rater ta vie. Si ça s'accentue à 40 ans, t'es bas. Donc un parent qui a commencé sa vie et qu'aujourd'hui tu te retrouves avec un enfant adulte de 20 ans, c'est normal qu'il ait des problèmes de loyer. C'est normal qu'il ait des factures à payer. Mais toi, son papa de 50 ans, là, si à un certain moment, tous les deux, vous vous asseyez en train de vous plaindre, c'est quand tu refous un dard, l'un des deux a loupé sa vie. Et si tu ne fais pas attention, le papa, le parent, tire l'enfant vers le bas. Parce qu'Azali, comme il y a un problème, il fallait résoudre dans 20 ans. À comment on met au moins qui lui a 20 ans. Et c'est normal le parcours. Ça fait partie du mindset que nous, les Congolais, nous devons comprendre. Mais par contre, attention, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais si tu ne te réveilles pas, un jour, la porte. Et le temps va te demander des comptes. Et à ce moment-là, ça va devenir compliqué. Voilà. Quel est le plus grand rêve de Papa Dito? Mon rêve aujourd'hui, c'est un Congo prospère. Mon rêve aujourd'hui, c'est un Congo où on se tient parmi les 10 plus grandes nations de ce pays. Mon rêve à moi, c'est quand le Congo a Kangi robinet, le monde tremble. Un peu comme les États-Unis. Oui. Parce que nous avons la capacité aujourd'hui. Mon rêve à moi, c'est que Bana Oyo, Bana Waniki ou Nazomona Ahawa, qu'ils aient un avenir assumé. Le Congo devait être comme la Libye à l'époque. Vous savez, à l'époque, moi j'étais en Libye à l'époque de Kadhafi. Avec mon père toujours, ce monsieur-là que j'admire jusqu'aujourd'hui. Les Libyens vivaient une vie de rêve.
les Libyens ne se cassaient pas la tête. Parce que leur président avait fait en sorte que priorité ils avaient Libyens. Dans ce pays, c'est possible. 100 millions d'habitants sur la superficie de la RDC posait l'autre côté. Et donc, on représente une goutte d'eau dans la superficie. Donc, chaque Congolais devrait aujourd'hui, vous allez à l'aise. Les autres devraient nous soutenir. Ceux qui te gagnent, parce que nous détenons, je le dis à chaque fois, 80% de la matière qui fait tourner la plupart des industries dans le monde, elles ont un bocabus. Maya Omena, l'eau potable, on détient un plus gros pourcentage dans notre pays. Les terres arables pour faire de l'agro, c'est la RDC. Il nous faut quoi pour comprendre ça? Il nous faut sacrifier encore combien de générations pour commencer à comprendre? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Selon Papa Dido, oui. Dans quel secteur on devrait investir pour réussir? Pour l'instant, l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, ne cherchez pas, non. Papa Dido, ça les usines à fabriquer ma voiture. Laisse tomber. Papa Dido, oh, comment je vais faire? Non, l'agroalimentaire. Parce que l'agroalimentaire va te propulser à une vitesse que tu ne peux pas comprendre. Parce que la chaîne de l'agroalimentaire, c'est un ensemble. Et aujourd'hui, au Congo, on a besoin de diversifier ça. Nous, on est dans le projet de la pisciculture. Nous avons mis en place ce projet. Quand on a commencé, Papa Dido, j'ai été traité de tout. Jusqu'aujourd'hui, hein, ça continue. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Je vais t'emmener voir. Je vais t'emmener ce qu'on a construit. Je vais t'emmener voir ce qu'on a réalisé. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait confiance. Parce qu'on a cru en nous. Parce qu'on sait que c'est possible. Ce qui est au fan, premier découragement. Oh, Papa Dido, Azaboye, Aza escroc, etc. Les gens allaient se baisser les bras. Aujourd'hui, on allait être au même point. Et c'est ce qui se passe avec les Congolais. On ne décolle pas parce que nous, on se tire tous vers le bas. Or que des projets de la pisciculture, de tout ce qui est agroalimentaire, mais c'est juste énorme. On peut rester ici pendant 10 heures. À un certain moment, le ventre va bouger. Il faut bien manger quelque chose. Il faut faire en sorte de faire partie de cette chaîne. Et on fait son argent ici. $1. Regardez bien cette histoire de $1. C'est très important. Visualisez-moi ce pays. Les 100 millions d'habitants tirent ta partie du jeu. Juste avec $1. Tu multiplies ça, tu vois la masse. Tu vas être étonné de ce que tu vas devenir en peu de temps. Bon, on appelle ça aux yeux en gros. Parce qu'il y a des gens qui font de l'argent ici. Mais ils flambent. Ça, c'est aussi un autre problème, ça aussi. Merci. Ils flambent. C'est exactement, en fait, ce qui est malheureux. L'effet inverse qu'on a eu en Europe. Koshitoukela, Kolengela. Tu arrives ici, tu fais du business, l'argent rentre. Tu recommences avec la même chose. Cette fois-ci, c'est au monde de Matalana qu'on puisse te remarquer. Voilà. Est-ce que vous avez déjà surveillé les jeunes entrepreneurs quand ils arrivent dans la chantier là-bas? Ou quand ils arrivent dans leur entreprise? Vous voyez, Baraka est boss et Wanaï. Mon cher, tu es en combat avec qui? C'est ton entreprise, c'est ton business. Il faut qu'on lui ouvre la porte de la voiture. Il faut qu'il fasse. Le parfum, ce qu'a fait son beauté, une semaine, parfum Tikali. C'est ça le Congolais. Mais regarde-moi, Bango Bazoleka, les gens qui travaillent ici, ils sont habillés comment? Simplement. Voilà. Donc ce que tu gagnes dans ce pays, au lieu de réinvestir, au lieu de te restructurer, comment un être humain normal, tu arrives dans une boîte de nuit, tu achètes 25-30 bouteilles de champagne. Non mais, sérieusement, pour faire quoi? Pendant ce temps, tes propres parents vont botter dans Mokao, les moussous na bazar la chambre salon, ma télé c'est baby depuis calme.
On en arrive aujourd'hui au niveau... On en arrive aujourd'hui à venir en déplacement au Congo, ta propre famille. Au Bombani. Ah, papa dit, il ne faut pas qu'on sache que je suis là. Mais tu es qui? Car tu as nos autres qui m'en ont école Saki. Nzungo et Poli, kuna yangwane il est Saki au Foufou avant que les poteaux. Et aujourd'hui, tu viens dans ce pays ici, au fan de la flat de la ville, et tu te dis, ah non, non, moi, papa dit de moi, Massina, là, non, non, hein, moi je peux pas aller là-bas. Hein. Tu comprends, il y a des Koulouna là-bas. Il y a des sorciers. Il y a des sorciers, bah, au Lokangai. Voilà. Ok? Mindset. Nous sommes en train de chuter dans cette émission, dans notre échange d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage dans l'émission La Live TV? Comment je peux dire ça? J'apprécie ce dynamisme. D'autant que ça vient d'une jeune demoiselle, une jeune dame. Je trouve qu'il devrait y avoir plus d'initiatives. Nous sommes dans l'obligation d'informer. On ne peut pas être tout le temps dans la distraction. Quand on vous entend parler, quand on voit la méthodologie, le professionnalisme, ça donne envie. J'encourage ce genre d'émission. On est à Kinshasa. Hein. Est-ce que depuis qu'on a commencé, on a vu des coulons à passer ici? Quelqu'un est venu t'agresser. Voilà. C'est cette image-là qu'il faut vivre. Donc, moi, je te remercie énormément. Je t'encourage à continuer, à informer, mais sois près des faits. Ne te fais pas influencer par quoi que ce soit. Il y a tellement des opportunités à faire dans ce pays que je pense que dans ce domaine, tu peux t'épanouir, tu peux te développer et apporter tout simplement ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Donc, bravo. Bravo d'avoir pensé à Papa Didi. Je ne pensais pas que je faisais autant d'impact déjà, mais c'est une fierté pour moi. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et à toutes les personnes qui vont vous suivre de l'Europe, du Congo, quel est le message, ou du moins, qu'est-ce que vous souhaiteriez que ces personnes puissent retenir de votre passage? Encore une fois, croyez en vous. Croyez en vous, c'est-à-dire quoi? Refusez de mettre votre destinée, votre avenir dans les mains de quelqu'un en te disant ce qui y a sali n'engana bani, ce qui y a l'ongwe n'engana zongi, ce qui y est, tu te trompes de cible. Voilà pourquoi je vais terminer parce que je dis souvent dans mes lives pour que chacun puisse s'identifier. C'est très important. Dans la vie, nous sommes classés par catégorie. Si tu n'arrives pas à repérer ta catégorie, voilà pourquoi tu es dans les embrouilles aujourd'hui. Même au niveau relationnel, aujourd'hui, si tu n'es pas accompagné de la catégorie qu'il faut, tu ne vas pas évoluer. La première catégorie que nous avons, c'est la catégorie des sécurités. Il y en a plein à Potokuna, même ici au Congo. Papa dit de moi, j'ai mon salaire, j'ai mon travail, j'ai mon crédit sur 25 ans remboursé de ma maison. Papa dit de tikelanga makele l'entrepreneuriat. Quand sa femme, quand son homme vient lui parler d'entrepreneuriat, c'est comme si on lui arrachait les tripes, parce qu'il est sécurité. Etc. Il est toujours dans ça. Ça, c'est la première catégorie. Que je respecte. Hein. On n'est pas tous obligés d'être entrepreneurs. La deuxième catégorie, c'est la catégorie qui doute sur tout. Ce n'est jamais de sa faute. Papa dit de Mbokawana, les Koulouna, le gouvernement, machin, c'est... Lui-même ne se pose pas la question de ce que je peux apporter comme valeur ajoutée. Sa vie tourne autour des arguments que les autres. Même ses propres parents, papa n'est pas comme un autre. Parce que lui, il a un problème la poteau. Il ne se pose pas la question, mais attends, mais si je faisais peut-être une autre formation,
Si je voyais les choses différemment, ça pourrait m'aider. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est celle qui fait vivre les deux que je viens de citer. C'est les entrepreneurs. C'est les gens qui ont l'audace. C'est les gens qui ont la volonté. C'est les gens qui n'ont pas peur. C'est les gens qui n'écoutent pas les autres. Parce qu'eux, ils créent de la richesse. Et quand quelqu'un crée de la richesse, souvent, cette richesse, tu la crées pour les deux catégories que je viens de citer. Choisis ta catégorie. Même quand en couple, en relation d'amitié, n'hésite pas de partir si tu ne te sens pas parmi ta catégorie. N'insiste pas une amitié qui ne t'apporte rien. Distraction na distraction. Jamais. Viens. On est bandal ici là. Tu peux au bandi coin. Terrasse. Repasse ici vers 16h, 17h. Tu vas voir. Donc, il ne faut pas hésiter à un certain moment de chercher ta catégorie. Si tu veux gagner de l'argent, sois avec des gens qui savent gagner l'argent. Si tu veux progresser dans l'entrepreneuriat, copie des exemples des gens qui ont déjà réalisé quelque chose. Parce que l'autre, il va te dire quoi? Il va te dire, maman Laure, toi aussi. Toi, être chef d'entreprise, toi, tu vas commencer par où? Il va te décourager. Mais ce découragement-là prouve quoi? Ça prouve juste la limite de son cerveau à lui. Lui, son cerveau s'est arrêté dans l'impossibilité d'entreprendre. Il cherche juste à te communiquer faiblesse, Swana. Si tu tombes dans le piège, tu abandonnes ton projet. Ozan a raison. Mokawana, tu as raison. Okamati projet non tu bébé. Et pourtant, tu saisissais le projet qui allait changer ta vie. Pourquoi? Parce que tu fréquentes quelqu'un dont vos fréquences, en termes de mindset, en termes de développement personnel, ils ont mon côté. Alors là, c'est encore pire. C'est si tu épouses un homme comme ça. C'est si tu épouses une femme comme ça. Et si, laisse tomber, on a bossé en avant. Dès que tu vas commencer quelque chose, ton papa Dido là, papa Dido, qu'est-ce qu'il a déjà fait au Congo? Papa Dido, Didi, quoi. Voilà. Donc choisissez vos catégories. C'est très important. Voilà. Choisissez en tout cas vos catégories. Bon, vous comprenez, Papa Dido, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école aussi de l'entrepreneuriat, du business, du mindset. Et je pense que le cri d'alerte, en tout cas, il a été correctement passé. J'espère. Et en termes de visibilité, où est-ce qu'on peut retrouver Papa Dido? Alors, Papa Dido, je suis tous les mercredis. Alors, le mercredi, c'est à 20h. Le samedi, c'est à 19h. Je suis en live. Attention, les lives de Papa Dido, il faut venir avec le cerveau. D'accord. Donc là, on est sur les réseaux sociaux. Là, on est sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est là. Les réseaux sociaux, je prends juste 2 minutes pour en parler. Nous avons la chance aujourd'hui, parce que nous on ne le fait pas. Nous avons des gens qui ont développé pour nous des systèmes capables à la seconde d'atteindre des millions de personnes. En une seconde, tu peux avoir derrière 10 000, 20 000, 30 000 personnes qui t'écoutent. Mais diffusons la bonne information. Sortons des distractions. Voilà pourquoi moi, Papa Dido, je suis sur les réseaux, notamment sur TikTok. Pourquoi? Parce que le message que je diffuse peut atteindre pas mal de gens, dans le monde entier, à l'instant T. Donc, je suis tous les mercredis à 20h, les samedis à 19h, heure de Kinshasa, je suis dans un live de mindset. Nous nous appelons tous des leaders. Tous les gens qui suivent Papa Dido, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'en multiplier. Tous avec Bélé. Mais il ne suffit pas juste de venir dans les lives. Je propose des idées business. Je donne des formations en ligne, gratuitement. La dernière, c'était comment calculer son prix de revient. C'est des formations, c'est mon métier. Former, c'est mon métier. Donc, je donne des formations pendant mes lives.
Tofinga n'a raté, Tolobela politique, on est là pour un mindset positif. Et d'ailleurs, le terme mindset aujourd'hui, le réseau, maintenant, c'est comme mindset, parce qu'effectivement, c'est ça la réalité. Nous devons changer notre état d'esprit. Nous devons changer notre état d'esprit. Et le jour où nous allons comprendre ça, le jour où nous allons être de plus en plus nombreux, le jour où nous allons nous mettre ensemble, croyez-moi, nous allons réaliser des choses extraordinaires. Alors pour ceux qui demandent, Bossalinine, je vous invite à aller regarder la page TikTok de Papa Dido. Vous allez voir, on travaille. On travaille. Et croyez-moi, c'est pas assez. Donc le rendez-vous est donné, Papa Dido, vous pouvez le retrouver sur ses réseaux sociaux. On a dit donc les mercredis. Le mercredi, voilà, mercredi à 20h heure de Kinshasa, samedi 19h heure de Kinshasa. D'accord, donc voilà. Ce sont des lives en fait hein, sur sa page. Exactement, c'est des lives. Pour vous retrouver sur TikTok, il faut simplement taper Papa Dido. Papa Dido, vous n'allez pas vous tromper, vous vous abonnez dessus et venez nous rejoindre dans cette communauté. Vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a un numéro de téléphone qui existe, vous appelez ce numéro de téléphone, on peut vous accompagner, on peut vous aider, etc. Si Papa Dido, je ne sais pas faire, croyez-moi, j'ai d'autres experts, j'ai d'autres relations. Il y a toute une équipe, voilà. En fait, on essaye d'avoir une plateforme avec la totalité des compétences. Enfin, les compétences qui vont dans le chemin des objectifs que nous avons. Voilà. Quand on ne sait pas, on va d'abord prendre la bonne information parce qu'il faut arrêter de mentir aux gens. Arrêtez. Il y a des choses qui se passent bien dans ce pays. Je profite pour dire que ce mercredi, je fais un live sur la fiscalité en RDC. Pour que vous puissiez comprendre quelles sont les charges, c'est quoi les taxes, comment ça se passe. Est-ce qu'au Congo, la TVA est nécessaire? À quel moment je dois la payer? Quand est-ce que je dois payer mes impôts sur mes revenus, sur le chiffre d'affaires, etc. Je fais un live, une formation dessus. Bon, je ne sais pas quand est-ce que vous allez diffuser ça. L'information sera déjà... L'information sera déjà passée. Bon, tant pis. Je reviendrai avec ça. En tout cas, je pense que le message est passé. Merci beaucoup. Vous savez où vous pouvez retrouver Papa Dido sur ses réseaux sociaux, les mercredis et les samedis. Exactement. Alors qu'on est en train de chuter dans l'émission, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Là, c'est la toute dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, Papa Dido? D'abord, la santé. Parce que si je n'ai pas la santé, l'énergie que j'ai aujourd'hui, je ne pourrais rien faire avec ça. Après ça, que je reste focus sur mes objectifs. Même les mouches viennent me faire des bisous. Voilà, rester focus sur mes objectifs parce que c'est ma vocation. Moi, j'aime transmettre. J'aime partager avec les autres. La seule chose que je ne supporte pas, c'est la bêtise. Je ne supporte pas la bêtise. Parce que pour moi, la bêtise, c'est perdre du temps. Donc quand je vois un jeune qui se fond en l'air, moi ça me rend malade. Ça me rend malade. Parce que c'est quand même l'enfant de quelqu'un. Ma parent n'est pas beau qui est proche de ça, que soit ça va beau. Et voilà. Donc je me souhaite à moi-même beaucoup de bonnes choses, surtout la santé. Et soyez de plus en plus nombreux à suivre Papa Dido. Venez, je répète encore, Papa Dido, vous allez sur TikTok, vous me retrouvez, venez dans mon live, vous avez des idées, envoyez-moi des idées, des partages, et puis on évolue comme ça. Voilà en tout cas. Justement, est-ce que vous avez des remerciements, des salutations à faire passer? Oui, je remercie tous mes leaders qui vont reconnaître Papa Dido dans cette émission. Merci à vous, parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui la marque Papa Dido et le fameux Nzambe Nangai prend de l'ampleur. Vraiment merci à tout le monde. Restons ensemble. L'avenir nous appartient. Ça va dépendre de la direction que nous allons donner à nos choix de vie. Donc il faut qu'on se fasse confiance et il faut qu'on évolue parce que, je répète encore, la RDC, c'est un pays magnifique. Et la RDC, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'abord toi-même.
Voilà, merci beaucoup. Donc la RDC, c'était un pays magnifique. Et la RDC, ce n'est pas d'abord ton problème. C'est ça que tu avais dit, la RDC, ce n'est pas d'abord... La RDC ne peut pas être ton frein. Ton frein, voilà, c'est pas ton frein. Non, non, pas du tout. Mais c'est plutôt un canal par lequel tu dois réussir. Mais, Maman Langaï, ah non mais, si vous saviez ce qu'il y a au fond de moi, si vous saviez les opportunités et ce qui est capable d'être réalisé, parce que nous avons la main-d'œuvre nécessaire. Les jeunes ici ne demandent que ça. Moi, la dernière fois, j'ai assisté à une scène qui me fait mal au cœur. Vous allez à 5 h du matin, dans des gros chantiers ici. Allez regarder notre jeunesse, travail journalier. Ça fait mal au cœur. Ça, c'est encore une deuxième opportunité de business que je vous donne. Qui s'est déjà levé se dire je vais organiser ici une entreprise de recrutement de journaliers professionnels, posés par catégorie, par spécialité. Tous ces Libanais, ces Indiens-là, on les impose à venir recruter dans une structure avec des normes. Et non, tu regardes les équipements de sécurité, la façon du machin, il n'y a rien. Mais comme ils n'ont pas le choix, ils acceptent. Nous, la diaspora, on n'est pas capable de se mettre ensemble, d'organiser une structure de recrutement digne de ce nom, par catégorie, les maçons, les machins, les trucs. Libanais, toi, tu veux venir recruter, on t'oblige à passer par nos structures. Où on demande un minimum de sécurité pour la balle en abisso. Ça aussi, il faut un bac plus 80. Voilà, voilà. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup. Merci. Et de mon côté également, je vous remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour cet échange. Et je remercie et je salue également toute l'équipe technique.